Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de déterminant de vecteurs, de démontrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés. On va considérer dans un repère orthonormé les points A de coordonnées moins 2, 2, B de coordonnées 2, 3, C de coordonnées 5, moins 1 et D de coordonnées moins 3, moins 3. Dans un premier temps, il faudra construire donc une figure. Ensuite, on nous pose la question, les droites AB et CD sont-elles parallèles? Bien sûr, il va falloir le justifier à l'aide d'un calcul. Et enfin, troisièmement, le point E de coordonnées 6, 8 appartient-il à la droite BD? Là aussi, il faudra le justifier à l'aide d'un calcul. C'est un exercice donc très classique, donc je vous laisse appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces trois consignes. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, vous placez les points dans un repère orthonormé. Donc c'est un repère OIJ que j'ai construit ici. Et à l'aide du quadrillage, donc je vais pouvoir placer donc le point A de coordonnées moins 2, 2. Donc mon point A se trouve ici. Le point B de coordonnées 2, 3 se trouve donc ici. C de coordonnées 5, moins 1, je vais le positionner ici. Et enfin D de coordonnées moins 3, moins 3. Donc le point D se trouve ici. On me demande, les droites AB et CD sont-elles parallèles? Bien sûr, ici on peut conjecturer à l'aide de la figure. Et donc si on trace ces droites AB et CD, on a l'impression de voir deux droites parallèles, donc on peut imaginer que ces droites sont parallèles. Maintenant, il va falloir le justifier. Et comment le justifier? Tout simplement en montrant que le vecteur AB et le vecteur DC sont bien colinéaires. Alors pour cela, dans un premier temps, donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB dans le repère OIJ. Donc l'abscisse de A, c'est moins 2, et je passe en B avec une abscisse qui est égale à 2. Donc ici, vous devez voir que en fait, c'est tout simplement faisant plus 4, et plus 4, c'est rien d'autre que l'abscisse du vecteur AB. De la même façon, je passe de 2 pour aller en 3, ça veut dire qu'ici, en fait, ça fait plus 1, et donc l'ordonnée du vecteur AB, c'est 1. Et de la même façon, on va calculer les coordonnées du vecteur CD. Alors CD, on passe d'une abscisse 5 à une abscisse moins 3. Et bien c'est bien en faisant moins 8. Donc l'abscisse du vecteur CD, c'est moins 8. Pour l'ordonnée, on passe de moins 1 à moins 3. Et bien c'est moins 2. Ensuite, donc on a dit, il fallait me démontrer que ces deux vecteurs étaient colinéaires. Donc là, il y a deux possibilités. Donc première possibilité, on va calculer le déterminant des vecteurs AB et CD. Alors je rappelle que le déterminant de ces deux vecteurs-là, on construit comme ça un petit tableau dans lequel on va rentrer les coordonnées du vecteur AB, mais aussi les coordonnées du vecteur CD. Et pour calculer ce déterminant, on va faire 4 multiplié par moins 2, moins 1 multiplié par moins 8. Alors si on regarde bien, ça fait moins 8 plus 8 qui donne 0. Et ainsi, la propriété nous dit que les vecteurs AB et C sont colinéaires. Et donc, la droite AB est parallèle à la droite CD. Ça y est, on a démontré donc que les deux droites étaient parallèles. Juste une petite remarque, mais une remarque surtout importante. On aurait pu tout simplement ici utiliser le fait que, en observant les coordonnées des vecteurs AB et CD, eh bien le vecteur CD, c'est rien d'autre que moins 2 multiplié par vecteur AB. Et ainsi tout de suite, on a le fait que les deux vecteurs sont colinéaires. On n'avait donc pas spécialement besoin ici d'utiliser la notion de déterminant de deux vecteurs. Passons maintenant à la consigne numéro 3. Il faut voir si oui ou non le point E de coordonnées 6, 8 appartient à la droite BD. Je viens de positionner donc mon point E de coordonnées donc 6, 8, et ensuite donc je peux prendre la règle et regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que le point E est aligné donc avec les points B et D? Il semblerait que oui, enfin je sais pas trop, parce que ça passe pas vraiment. Alors est-ce que c'est dû à l'épaisseur du crayon? Est-ce que c'est dû à la précision de ma construction? Ou est-ce que c'est dû tout simplement au fait que le point E n'appartient pas à la droite BD? Et bien c'est bien par les calculs que je vais pouvoir répondre à cette question. Pour répondre à cette question, je vais devoir utiliser des vecteurs et montrer que ces vecteurs sont colinéaires. Donc je vais commencer par le vecteur BD.
Donc là, c'est pareil. Donc je passe d'une abscisse 2 à une abscisse moins 3. Et ben, c'est bien en faisant moins 5. Donc l'abscisse du vecteur BD, c'est moins 5. Je passe d'une ordonnée 3 à une ordonnée moins 3. Et donc l'ordonnée du vecteur, c'est moins 6. Et ensuite, donc, je vais prendre un vecteur dans lequel, bon, je fais apparaître bien sûr le point E. Et donc ici, je peux prendre par exemple le vecteur BE. Donc le vecteur BE, ben, il a pour coordonnées, alors je vais changer un petit peu de méthode, je vais prendre donc la méthode du cours, abscisse du point E moins abscisse du point B, ça va me donner l'abscisse du vecteur, et je fais la même chose pour l'ordonnée du vecteur, ordonnée du point E moins l'ordonnée du point B. Soit en fait, ici, donc 6 moins 2, qui donnera 4, et pour l'ordonnée, donc 8 moins 3, qui donne 5. Donc voilà les coordonnées du vecteur BE, voilà les coordonnées du vecteur BD. Bon, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Et bien là, je vais utiliser donc le déterminant de ces deux vecteurs BD et BE. Donc ici, je construis mon tableau avec les valeurs. Et donc moins 5 multiplié par 5, moins, attention, moins 6 multiplié par 4. Donc ce qui me donne en fait moins 25. Et ici, attention, moins multiplié par moins donne plus, donc ça fait plus 6 multiplié par 4, 24. Et bien j'obtiens moins 1. Ah bah oui, mais moins 1, ben, comme c'est différent de 0, ça veut dire tout simplement que les vecteurs BD et BE ne sont pas collinéaires. Et comme ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire aussi que le point E n'appartient pas à la droite BD. Et donc vous voyez bien que ma conjecture tout à l'heure était fausse. Avec la règle, j'avais l'impression de voir un point E qui était aligné avec les points B et D. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que j'ai prouvé par le calcul, en effet, que ça ne marche pas. Donc ici, faites bien la différence entre une conjecture et une preuve. La conjecture ici, c'est une observation, alors que la preuve, c'est quelque chose de solide qui repose sur des calculs et qui donc montre ici que, en effet, le point E ne peut pas appartenir à la droite BD. On retient de cet exercice que la notion de déterminant permet ici de démontrer que des droites sont parallèles, mais aussi de démontrer qu'un point E appartient ou n'appartient pas à une droite.